quarantaine de participants cette année à prendre part à la 7e édition de l'incubation en agroécologie paysanne et en agriculture biologique au Centre agroécologique de Péonéré. Venus de différents pays ouest-africains, ces participants ont durant une semaine passé en revue toutes les questions liées à l'agroécologie et à l'agriculture biologique. Nous avons 5 nationalités présentes ici. Ils vont apprendre de ce qui est de l'agroécologie, la restauration des sols, la fertilité organique, et la lutte contre les ravageurs nuisibles des cultures en agroécologie paysanne, la gestion rationnelle des eaux et des sols, et comment pouvoir maîtriser une production agricole, la planification agricole, la commercialisation à circuit court de commercialisation des légumes issus des différentes fermes de production qu'ils vont faire. Alors donc, et ces formations, bien sûr, nous avons intégré l'idée de sensibilisation, la notion de l'agroécologie et de l'agriculture biologique. C'est l'azote, eau, c'est l'oxygène, et P, c'est le phosphore. Initiée depuis 2017, cette rencontre de formation vise, selon les initiateurs, à stimuler chez les jeunes l'envie d'entreprendre dans le secteur agricole tout en ayant à l'esprit la protection de l'environnement. Cette session, tout comme les précédentes, était beaucoup axée sur la pratique. Les participants, durant leur séjour au centre, ont appris entre autres à fabriquer eux-mêmes des biopesticides, des biofertilisants et à réaliser des planches pour la production maraîchère. Je suis géographe aménagiste de formation, j'ai une maîtrise en géographie et aménagement. Et j'ai toujours été passionné par l'agriculture, l'agroécologie en particulier. Donc quand j'ai fini, je me suis dit que je vais faire un virage dans le domaine, expérimenter, voir. D'ailleurs, c'est ma deuxième participation à ce genre de formation ici à Péonéré. J'étais là en 2019 et ça m'a plu, donc je suis revenu. Donc j'ai une parcelle que je compte exploiter. Moi, personnellement, j'ai œuvré dans le domaine de la pisciculture. Et ici, à Péonéré, ce que j'ai appris, c'est que tout ce qui se trouve dans la nature est susceptible d'aider à fertiliser le sol, à favoriser l'épanouissement des plantes. Ça, c'est l'une des choses que j'ai appris. Ici, on a appris aussi à fertiliser les sols et comment aussi vaincre les nuisibles. Il y a une chose banale comme ça, que nous on trouve banale, qu'on a appris ici aussi, c'est qu'on trouve que les termites sont des nuisibles pour nous, alors qu'on nous a appris ici que les termitières sont vraiment la terre de bonne qualité. Et en ce qui concerne la pratique agroécologique, on a appris beaucoup de choses. On a eu assez de bagages, notamment sur les pratiques de fertilisation des sols. Il y a des traitements foliaires qu'on nous a montrés à travers le thé de compost, le thé de bocage pour pouvoir traiter les insectes. La formation est nécessaire, voire même obligatoire selon les formateurs pour réussir son projet d'agroécologie et de production biologique. Cette formation a permis aux débutants, tout comme à ceux qui veulent quitter la production conventionnelle, d'avoir des conseils auprès de leurs formateurs. Avant de démarrer son projet de production en général, il faut d'abord avoir l'eau à sa disposition, car c'est l'eau qui fait démarrer tout. Donc il faut avoir l'eau, la maîtrise de l'eau, que l'eau dépend de toi et non de la nature. On ne produit pas à la merci de la nature. On ne se fie pas à la nature pour réaliser ces projets de production. Et l'idée d'incubation pour ces jeunes-là, c'est de les amener à comprendre comment on peut investir en agroécologie avec un petit moyen. Comment les inciter, comment leur donner toutes les notions de base en agroécologie pour leur permettre de se lancer dans leur projet à vie. Des journées intenses d'apprentissage et des soirées riches en échanges, puisque les participants passaient leur nuit au centre, chose qui leur a permis de mieux se connaître et d'apprendre les uns des autres. Il y a à peu près 5 délégations ici. Il y a à peu près 5 délégations ici et on s'est côtoyés tous les jours. On a appris plein de choses sur la culture, sur les biopesticides, sur les fertilisants. Par exemple, des domaines dans lesquels on ne compte même pas s'investir, ou on ne compte même pas évoluer. On a pris des connaissances un peu de tout ça là.
Par exemple, aujourd'hui, je pourrais me défendre en pisciculture parce que j'ai côtoyé une Ivoirienne qui fait la pisciculture, on a échangé et j'ai eu quelques notions sur ça. Ces racontes-là sont des croisades de connaissances et de partage. Bien que je suis dans le domaine, je suis venu pour former, il y a aussi une part de connaissances que je reçois de ces gens venus de différents partis, même si ce n'est pas dans le domaine que je suis là pour les former. Dans la vie générale, quand il y a le brassage culturel, il y a toujours de l'apprentissage. Quand on parlait des sols, des plants, de culture par exemple, il y a nos frères de la Guinée qui nous ont apporté leur expertise, c'était très intéressant. Il y a ceux du Mali aussi qui ont apporté leur expertise. Pendant que nous, de la Côte d'Ivoire, nous ne souffrons pas de la sécheresse comme ça, donc nous n'étions pas en mesure de pouvoir comprendre cela. Et à partir de cet échange-là, nous savons aujourd'hui que s'il y a un lieu, il y a une zone de la Côte d'Ivoire qui est dans la sécheresse, il y a une manière de faire les cultures de telle sorte à ce que ça puisse bien produire et que ce soit bénéfique pour tout le pays. Tu peux mélanger le paillage avec les fruits du Nil. De la première session à la 7e session, il y a l'idée de réseautage entre ces jeunes qui se permettent en tout cas de se mettre ensemble pour créer d'autres initiatives, de faire des partages d'expériences. Et si je prends tout simplement dans le contexte local ici au Burkina Faso, ceux qui sont en réseau actuellement au Burkina Faso se mettent ensemble les légumes pour pouvoir les vendre. Trouver des voies et des moyens pour se rencontrer chaque trimestre pour échanger sur des thématiques précises. Voilà. Il s'agit par exemple de s'entraider au niveau de l'entretien des sols. Donc ils se font à travers des équipes d'entraide, et ceux qui sont au niveau sous-régional se mettent ensemble aussi avec ceux qui sont au niveau national, des petits réseaux de diffusion, de partage d'expériences, des réunions, voilà, des petites conférences en ligne. Il n'y a pas de sous-métier. L'agriculture est un domaine d'activité comme tous les autres. Il faut surtout avoir les bonnes formations, les bonnes qualités pour s'y mettre à fond. Et nous allons avoir de très bons résultats et nous pourrons atteindre, on pourrait dire, l'autosuffisance si tout le monde s'y met et ne dit pas que c'est le métier d'un tel et moi je ne suis pas fait pour ce métier. Je pense qu'on pourra arriver à nos fins. Donc on va féliciter tous les apprenants qui ont pu faire le déplacement pour cette session de formation, les encourager à redoubler d'efforts, à ne jamais laisser tomber, de ne pas baisser surtout les bras, quelles qu'en soient les difficultés qu'ils vont croiser. Alors, donc, Promouvoir une agriculture respectueuse de l'environnement à travers des séances de formation et de sensibilisation, voici entre autres objectifs que s'est assigné l'association Béonéré depuis sa création à travers son centre agroécologique. Cette 7e édition s'est refermée sur une note de satisfaction et déjà l'équipe de Razak Belem Yegré prépare la 8e édition, cette fois-ci avec plus de pays invités et plus de participants.